Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reviens comme promis avec Mon amour d'Astrid Desbordes et Pauline Martin aux éditions Albin Michel Jeunesse. C'est un livre qui parle d'amour inconditionnel. C'est l'histoire d'Archibald qui, au moment d'aller se coucher, demande à sa maman si elle l'aimera toute sa vie. Sur chaque double page, il y a deux situations complémentaires, deux situations ou deux comportements complémentaires. D'un côté, peut-être la vision idyllique que peuvent se faire les parents avant d'avoir un enfant. De l'autre côté, l'enfance dans toute sa force créatrice et destructrice parfois. Dans ce cas-là, Archibald commence à dessiner sur les murs et à inventer ses propres histoires au lieu de dessiner sagement sur son canevas une nature morte. Archibald est donc différent de la vision qu'aient pu avoir ses parents avant sa naissance, mais ça n'empêche en rien l'amour inconditionnel d'exister. Tous les enfants vont se poser à un moment donné la question de la finitude de l'amour de leurs parents, et dans ce livre, il y a suffisamment de scènes différentes pour les rassurer et leur dire que l'amour est là en toutes circonstances. Quand il est malade, quand il se casse la figure au ski, quand il va jouer avec ses copains tout simplement et que ses parents ne sont pas là, quand il a perdu une araignée, quand il n'est pas tout à fait sage et met un peu le bazar, etc. L'enfant grandit librement dans toute sa force créatrice, avec ses moments de doute, ses moments de peur, ses moments d'excitation, ses moments de folie. Et Archibald, en toutes circonstances, sait qu'il peut compter sur sa maman pour le rassurer de son amour. L'amour inconditionnel, pour nos enfants, ça agit comme un refuge, ça agit comme un camp de base. Ils doivent savoir qu'ils peuvent partir explorer le monde et revenir toujours se recharger en amour et en tendresse auprès de nous. En plus de cette magnifique histoire, j'adore les illustrations de Pauline Martin. Le trait est assez moderne, mais finalement il y a quand même un petit côté rétro dans le style et dans le choix des couleurs, et également dans l'intégration de motifs, donc là dans le bonnet, ici dans la tapisserie, et ça participe à la tendresse de ce livre. Il y a vraiment aussi un vrai travail de composition, donc là assez évident, la pente qui monte puis celle qui descend, mais également dans le positif et négatif des couleurs. La neige est bleue, le ciel est bleu, le ciel est blanc, la neige est blanche. Donc là, c'était assez évident sur cette page, mais j'ai découvert que c'est sur toutes les pages comme ça. Ici, par exemple, le fond est blanc et les détails sont roses, et à l'inverse, la page est rose et les détails sont blancs. Et pour moi, cette complémentarité dans les images, ça participe à donner un moment de calme et d'apaisement pour l'œil, et donc ça participe à l'harmonie du livre et à la tendresse du livre. Donc vraiment un super boulot de Pauline Martin là-dessus. Il y a deux doubles pages que j'aime vraiment et que je vais vous présenter. Je t'aime depuis que je te connais et même avant. Donc là c'est vraiment pour moi les deux situations où mon amour maternel a explosé, quand je l'ai senti bouger dans mon ventre et la première fois que je l'ai tenu dans mes bras. Et donc quand j'ai lu cette histoire, ça m'a vraiment beaucoup touchée au niveau personnel parce que ça a été vraiment des moments très très forts pour moi. Et une des dernières pages. Je t'aime parce que tu es mon enfant, mais que tu ne seras jamais à moi. Et pour moi, c'est ça être le camp de base de mon enfant. C'est qu'il puisse partir. Mon enfant est libre, il peut partir, il peut aller explorer, mais il doit savoir qu'il peut toujours compter sur moi pour venir se recharger en énergie et en amour. Je serai toujours là pour lui. C'est donc un livre extrêmement tendre, plein d'humour et plein d'amour. Il y a pas mal de pages quand même, donc en théorie plutôt réservé aux plus grands. Quand je dis plus grand, je pense 4-5 ans, parce que mon loupio a 6 mois. Mais il n'y a pas d'anthropomorphisme, il n'y a pas de choses irréelles. Et moi, je le lis avec mon loupio. Des fois, on regarde les images. Des fois, on ne regarde pas toutes les pages parce que les situations sont indépendantes les unes des autres. Donc, des fois, on va regarder 3, 4 et après passer à la fin. Des fois, on va regarder tout le livre quand il est hyper attentif. Mais pour moi, c'est une opportunité de plus de lui dire à quel point je l'aime. Donc, je ne vais pas me gêner pour m'en servir. J'espère que ça vous a motivé à lire ce livre. Je sais que c'est un livre qui a été présenté et représenté partout sur le web. Si vous ne le connaissiez pas, foncez en librairie ou en bibliothèque pour le découvrir. Si vous le connaissiez, c'est super et parlez-en autour de vous parce que pour moi, je pense que c'est vraiment le top pour parler de l'amour inconditionnel. Et c'est important que des livres comme ça restent en vie le plus longtemps possible et que d'autres tombent dans l'ombre au fond des bibliothèques. Donc, en tout cas, moi, j'ai envie de l'offrir à tout le monde autour de moi. En ce moment, je l'adore.
Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, un pouce bleu vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un pouce bleu vers le bas. Mais n'hésitez pas à mettre des critiques constructives dans les commentaires tout en bas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Ça permet juste d'être mieux référencé dans YouTube et que cette vidéo apparaisse quand les bons mots-clés sont placés dans les moteurs de recherche. Voilà. Je vous dis à tout bientôt et bonne lecture. Salut!